Et merci Michel Mulet pour son incroyable présentation et son incroyable coupe mulet. Je vous rends l'antenne tout de suite, c'était le festival de la coupe mulet. À tout de suite. Merci Michel Mulet pour cette incroyable interview. Et on commence tout de suite par Un jour une œuvre. Un jour une œuvre. Pour cette nouvelle rubrique de Un jour une œuvre, nous allons faire venir un spécialiste, Ferdinand Tempête, pour présenter l'œuvre Miranda dans l'orage. Bienvenue Michel dans cette nouvelle rubrique de Un jour une œuvre. Pouvez-vous nous présenter cette œuvre dont vous êtes, un spécialiste? Oui, merci Michel le présentateur. Bien sûr, je peux présenter cette œuvre. Alors, cette œuvre a été peinte en 1916 par John William Waterhouse. Cette œuvre s'appelle Miranda dans l'orage et est inspirée d'une œuvre de Shakespeare, La Tempête. Miranda est la fille du magicien Prospero et dans la scène représentée, elle regarde un navire se briser sur les rochers, sans savoir que les naufragés vont bientôt bouleverser sa vie. C'est vrai. Le tableau est construit en 3 plans. Au premier plan, on voit Miranda debout contre un rocher. Elle regarde la mer s'agiter sous des rafales de vent. Sa longue robe émeraude se soulève, ses cheveux roux s'envolent et sa main retient une mèche de cheveux. Elle semble si sereine. Au deuxième plan, les rochers sombres surplombent la mer déchaînée. Les vagues se brisent, blanches d'écume, et le vent semble presque sortir du tableau. On ressent physiquement la tempête. Au troisième plan, un navire lutte contre les flots. Il est minuscule, presque englouti par la mer, et des vagues se jettent sur une grande falaise. Waterhouse utilise une palette de tons très froids, du gris, du bleu et même du vert, pour montrer la violence du vent et de la mer. Alors qu'au premier plan, Miranda est éclairée d'une lumière douce. Ah, qu'est-ce qu'elle est belle cette Miranda. Ah là 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 là. Merci Michel Ferdinand pour cette présentation incroyable, digne d'un plus grand spécialiste comme vous. Est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi ce paysage est-il un lieu inspirant de la création poétique, s'il vous plaît? Alors, ce tableau est un lieu inspirant pour la création poétique, car il raconte une histoire sans avoir besoin de mots. C'est quand même incroyable. On imagine facilement les bruits du vent, les cris des vagues et le regard de Miranda qui rêve ou s'inquiète. La tempête représente la force de la nature, mais aussi les émotions humaines. Miranda, seule face à la mer, la peur, la beauté, le courage, le destin et l'innocence. Ce paysage est à la fois réel et magique. Il donne envie d'écrire, de raconter ce que l'on ressent quand on regarde la mer ou quand on affronte ses propres tempêtes intérieures là-dedans. Et merci Michel Ferdinand pour cette incroyable description de comment ça représente la création poétique. C'est quand même grand ça. Merci de tout cœur pour l'invitation et ça m'a résolu une tempête intérieure comme Miranda. On se retrouve tout de suite pour le courrier des téléspectateurs après une courte page de pub. Salut, c'est Franck Leboeuf. Vous voulez savoir combien vaut votre voiture? No. Et merci d'avoir attendu pendant cette courte page de pub. On se retrouve tout de suite pour le courrier des téléspectateurs. Bienvenue dans le courrier des téléspectateurs. Aujourd'hui, on a atteint le record de lettres reçues. Une qui a été envoyée par Michel Anonyme, qui nous a envoyé un magnifique poème, Ô Miranda. Nous allons le réciter ensemble. Ô Miranda, toi qui es si sereine, devant cette tempête enragée qui se jette sur les innocents rochers, fracassant un galion et sa proue sirène. Ô Miranda, dans ta tombe d'un bleu émeraude, tu ne sais encore que c'est au prochain matin, tandis qu'en Tapinois, ton père échafaude, l'ouragan dont l'écume épandra ton marin. Ô Miranda, sur ton île surnaturelle, depuis déjà 12 printemps tu vis exilée, tu n'espères plus voir jaillir l'étincelle. Ô Miranda, pourtant ce jour arrive bientôt, car le prince de Naples, dans son vaillant vaisseau, ramène un clair trésor d'amour et de cristaux. Ce poème a été écrit en on ne sait pas quand, par Michel Anonyme. Merci Michel Anonyme pour ce magnifique courrier. N'oubliez pas, si vous voulez nous écrire, vous pouvez envoyer une lettre à l'adresse qui s'affiche juste là. À demain pour des nouvelles actualités et un autre épisode de Un jour une œuvre.